Ok, donc le thème qui a été choisi, bien sûr, par rapport à la période actuelle, les jours dans lesquels on se trouve, qui sont des jours très très importants pour le peuple juif et l'humanité tout entière. Les jours du mois de Av, qui sont des apparemment, et je dis bien apparemment, c'est très important de le souligner, des jours de deuil. Voilà, les juifs, bon, on se coupe pas les cheveux, on se rase pas la barbe, on réduit on n'écoute pas la musique. On fait toutes ces choses-là pour se mettre dans une forme de deuil, pour se rappeler euh, l'événement le plus important, plusieurs événements les plus importants de l'histoire juive, c'est la destruction des deux temples. Comme on sait, je ne connais pas le niveau d'histoire ou de judaïsme de chacun ce soir, je le rappelle juste en deux mots, évidemment, historiquement, les deux temples. Le premier temple de Jérusalem a été construit par le roi Salomon. Donc, il a duré 410 ans. Il a été détruit en moins 586 de l'ère chrétienne. Donc, il a été construit en moins 996. Vous voyez, donc il a duré 410 ans. Il a été détruit par les Babyloniens. Il y a eu ensuite 70 ans d'exil en Babylone des Juifs, de la plupart des Juifs, voire même la totalité. C'est d'ailleurs une des seules périodes de l'histoire où il n'y a pas eu un seul juif en terre d'Israël. Juste même après le second temple, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu à peu près 2000 ans, il y a toujours eu une présence juive en terre d'Israël. La seule période de l'histoire juive où il n'y a plus un seul juif en terre d'Israël, c'est 52 ans pendant ces 70 ans de Babylone, avec le fameux combat de Guédalia et le jeûne de Guédalia, ce ne sera pas le sujet ce soir, qu'on fait juste après Rosh Hashanah. Ensuite, on a eu le deuxième temple qui a été reconstruit par le prophète Ezra, qui a appelé donc les communautés de Babylone à revenir en Israël. Il a eu beaucoup de mal à les convaincre, mais il a en tout cas une partie qu'il a suivie. Ils ont reconstruit ensemble le deuxième temple, et celui-ci a duré un peu plus longtemps. Il a duré 420 ans. 420 ans, et donc 420 ans, et il a été détruit selon les versions en 68 ou en 70 après l'ère chrétienne. Voilà, donc par les Romains, et donc ça fait presque 2000 ans que on est dans ces coutumes de deuil en signe de ces deux temples. Alors je ne vais pas rester sur le côté technique de l'histoire, je vais essayer de rentrer avec vous dans le côté hashkafa, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire dans le côté philosophique, théorique de la pensée juive, comprendre qu'est-ce qui se cache derrière toute cette histoire. D'abord, première chose qui est très important, évidemment quand on parle du Beth Amikdash, du temple, euh, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet de 10 conférences, évidemment, même voire 20, même voire 50, tellement c'est le sujet central du judaïsme, que même malheureusement beaucoup de juifs, et je ne parle pas que des Noachides ou des nations, même beaucoup de juifs ont perdu vraiment cette compréhension de ce que représente le temple, à quoi sert le temple, quelle est la fonction du temple, pourquoi on désire reconstruire le temple, pourquoi on se met en deuil par rapport au temple, finalement ce n'est qu'une maison. Ce n'est qu'un projet immobilier, ce ne sont que des pierres. On amène des sacrifices. Bon, c'est à l'époque, aujourd'hui, en 2024, dans le monde moderne, ça paraît difficile d'imaginer qu'on va ramener des sacrifices dans le cadre actuel. Toutes ces questions-là, évidemment, il faut se les poser, il faut les comprendre. Alors, on va essayer d'aller dans l'ordre. D'abord, le premier point fondamental, l'introduction, c'est de comprendre la fonction du Beth Amikdash. Que j'ai le Beth Amikdash parce qu'en vérité, le temple, c'est une traduction un petit peu française, chrétienne. Beth Amikdash en hébreu, Baït, ça veut dire la maison. Amikdash alors j'allais dire du sanctifié, du saint, mais en vérité, même ça, c'est une fausse traduction. Pour le mot en hébreu, c'est pour ça que c'est très important d'étudier en hébreu. Et beaucoup de falsifications de la Bible ont commencé par des mauvaises traductions. Parce qu'en vérité, l'hébreu est très difficilement traductible. Le mot mikdash en hébreu vient du mot kedusha, qu'on traduit par sainteté, mais qui en vérité ne veut rien dire. Ça veut dire quoi être saint? C'est quoi la sainteté? C'est un concept complètement théorique qui n'est pas défini. Il est défini dans les textes, mais en français, comme ça, dans le langage courant, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire être saint. C'est quoi la sainteté? La maison de la kedusha. Alors ça, ce serait évidemment l'objet encore d'un autre cours. On ne va pas rentrer dans ça maintenant, mais c'est juste pour vous faire rentrer dans le vif du sujet. En fait, le premier point que je vais vous introduire,
c'est le sujet de ce que j'appelle moi la déchristianisation de la pensée. Voilà, c'est très important ça. Et je ne parle pas que pour vous, les Noachides, je parle aussi et avant tout pour les Juifs. Malheureusement, il faut savoir que le judaïsme et une grande partie du peuple juif a été sous l'influence des autres religions, et notamment au niveau de la pensée. Donc le travail le plus important aujourd'hui en tant que juif et en tant que Noachide, en tant que juif qui revient sur sa terre, et en tant que Noachide qui veut se rattacher à la Torah d'Israël et au peuple d'Israël et aux valeurs divines que le peuple juif représente, il passe par la déchristianisation de la pensée. Évidemment, la première étape, ça a été, peut-être pour vous, je ne sais pas, je ne connais pas les histoires de chacun, la déchristianisation au niveau premier, au niveau physique, si je puis dire. C'est-à-dire le fait d'avoir quitté la foi chrétienne, peut-être pour certains, le fait d'avoir fait une démarche de vérité, d'avoir cherché à trouver cette vérité d'Israël. Ça a pu prendre des années pour certains, etc. Donc, ça a été le fait de quitter la foi chrétienne, de quitter cet engagement chrétien, de quitter cette religion chrétienne. Mais la deuxième étape, qui est en vérité beaucoup plus importante et qui se joue aujourd'hui pour nous tous, c'est la déchristianisation de la pensée. En vérité, on ne se rend pas compte à quel point le christianisme et d'autres religions, pas que le christianisme, mais surtout le christianisme, est rentré dans les têtes au niveau de notre façon de penser, de notre façon d'apercevoir la religion, le rapport qu'on a à la religion, le rapport qu'on a à Dieu, le rapport au divin. Tout a été falsifié, tout a été dévoyé, tout a été transformé. Et vous allez voir, évidemment, on peut citer encore une fois beaucoup de choses. Je vais ramener un point d'abord d'introduction et vous allez voir pourquoi c'est lié à la notion du Beth Amikdash, du temple. C'est très important. Vous savez, le Hari Akadosh, le Harizal, l'un des plus grands kabbalistes, il a introduit comme ça en disant, sa première question, c'est quoi? Pourquoi la Torah commence en hébreu par la lettre Bet? Vous savez, l'alphabet hébraïque, il a 22 lettres. Le premier mot de la Torah en hébreu, si on prend le texte hébraïque, c'est Bereshit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement en hébreu, ça vient du mot Bereshit. Même si c'est faux, c'est une mauvaise traduction parce que c'est pas au commencement. Au commencement, ça se dit Barishona. Bereshit, c'est un concept plus compliqué, mais on va pas encore entrer dans ça. Le Harizal dit pourquoi la Torah a décidé de commencer par la lettre Bet? Vous savez, la Torah, elle est tellement précise, c'est un texte divin, que sa précision se joue même au niveau de ses lettres, au niveau de chaque mot, au niveau de chaque lettre. Et comme on dit, Kalva Homer, c'est-à-dire à plus forte raison pour la première lettre de la Torah. La première lettre de la Torah est le point de départ, le commencement de toute la création. Et il répond là-bas, pour vous faire simple, à notre niveau, il dit, en fait, la lettre Bet, c'est le chiffre 2, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et donc le Hari Akadosh là-bas, il nous explique quelque chose de fondamental, il nous dit, toute la création est fondée sur le chiffre 2. Toute la création est basée sur une dualité, sur deux mondes, deux forces, deux énergies qui s'opposent. Toute la création. Ça veut dire le ciel et la terre, le spirituel, le matériel, l'âme, le corps, l'homme, la femme, les juifs, les nations. Le, on peut sortir des milliers et des milliers d'exemples. Il y a une structure. Le monde est structuré sur cette dualité. Tout fonctionne sur cette dualité. Ce qu'il appelle en termes kabbalistiques Zahar, la dimension masculine. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, ce qu'il appelle, lui, la dimension masculine de la création, Zahar en hébreu, et la dimension féminine de la création, Nekeva. Et il dit là-bas, ces deux forces ont deux fonctions. Zahar, c'est ce qu'on appelle mashpia en hébreu, c'est-à-dire celui qui donne, celui qui influe,
L'homme, le masculin est un donneur dans son essence. Et la femme, il dit, Nekeva Mekabel, Keli, c'est un réceptacle, elle reçoit. Et en fait, le travail, il est que cette dualité, ces deux forces sont complémentaires et doivent s'unir et travailler ensemble. Comme on le voit biologiquement parlant, l'homme, il donne une semence, et malgré toutes les transformations qu'on veut faire aujourd'hui à ce niveau-là, au niveau de la Torah, on est dans un modèle très précis. L'homme, il donne une semence, la femme, c'est un réceptacle, elle reçoit cette semence et elle va la travailler, elle va la transformer, ça va être un processus de grossesse pour donner vie à cette semence qui va être l'enfant. Par exemple, le ciel et la terre, c'est exactement le même fonctionnement. Le ciel donne une semence, c'est la pluie, et la terre, elle est féminine dans le sens où elle reçoit cette semence et elle va être ensemencée, elle va faire selon un long processus de grossesse, elle va donner ses fruits, ses légumes et toute la beauté que la terre peut apporter. C'est-à-dire que l'homme, il donne une énergie théorique, il donne quelque chose, et la femme, elle réalise, elle donne vie à ce que l'homme lui donne. Ça, c'est le modèle de la création. Il dit toute la création, même si on ne veut pas l'accepter, même si on veut transformer, même si on n'est pas d'accord, c'est le fonctionnement de la création tel que Dieu l'a construit. Pareil au niveau spirituel, il faut comprendre que, et c'est là où, si vous voulez, le christianisme a introduit une grande falsification, c'est que et pas que le christianisme, hein, attention, je pas, l'islam c'est pareil, toutes les religions c'est pareil, c'est que il n'y a pas d'accent sur la spiritualité dans la Torah. La spiritualité n'est pas meilleure que la matérialité. Les deux dimensions ont été créées par Dieu, autant l'âme que le corps. Ça veut dire que l'âme, elle a été créée par Dieu. C'est la dimension masculine, l'âme. L'âme, c'est une énergie. C'est une énergie théorique, c'est une énergie spirituelle, c'est une énergie qui n'est pas palpable, mais c'est une énergie qui est présente, qui donne vie. Et le corps est féminin, c'est le réceptacle de l'âme. Et grâce au corps, l'âme va pouvoir s'exprimer, se réaliser. Et si vous voulez, il n'y a aucun but à effacer le corps et à se rapprocher de l'âme. Ça a été une des plus grandes falsifications des autres religions. C'est d'avoir dit, on va effacer tout ce qui est féminin, que ce soit le corps, que ce soit la matérialité, que ce soit tous les réceptacles, et on va se concentrer sur tout ce qui est masculin. L'âme, le spirituel, le ciel. Mon royaume n'est pas de ce monde, tel que c'est dit je crois, dans les textes chrétiens, même si je ne suis pas un expert de la théologie chrétienne, mais j'ai un peu de notion. Mon royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire que dans les autres religions, on s'est débarrassé de la dimension féminine, à tel point que dans le christianisme, les prêtres ne se marient pas. Pourquoi ils ne se marient pas? Alors là, on va introduire un sujet très important, un point très important. Pourquoi la dimension féminine dérange dans les religions? Parce que, si vous voulez, apparemment, la dimension féminine a une certaine forme d'impureté. À cause de la faute, je ne vais pas trop détailler maintenant. Pour faire simple, hein, je veux essayer de faire le plus simple possible, parce qu'on est dans des concepts qui sont un peu théoriques. Donc j'essaie de faire le plus simple possible et le plus compréhensible possible. À cause de la faute, si vous voulez, la dimension féminine a chuté et a une certaine forme d'impureté apparente. Apparente, je dis bien. C'est ce qu'on appelle dans la biologie féminine la nida, c'est-à-dire les règles. Pourquoi la femme elle a les règles et pas l'homme? Les règles, c'est quoi? C'est un cycle de mort. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu ensemencer, l'ovule est mort, et au lieu de donner la vie, il est mort. C'est-à-dire que la femme, elle a deux cycles. Elle a un cycle de mort, elle a un cycle de vie. L'homme, il est plutôt stable. L'homme, il donne une semence, il a rien. C'est toujours la même chose. Alors que la femme, elle a deux cycles. C'est comme le soleil et la lune. Le soleil, c'est une énergie constante. C'est un donneur. C'est masculin, le soleil. Et la lune, elle est réceptacle et elle a deux cycles. Elle a un cycle où elle grandit et elle a un cycle où elle se rapetit. Et donc, en fait, c'est la dimension féminine, elle a des cycles comme ça. Et donc, le monde matériel, c'est pareil. Le monde matériel qui représente la dimension féminine par rapport au monde spirituel, le monde matériel, il a deux cycles. Aujourd'hui, on est dans un cycle de mort, il y a 6000 ans, jusqu'à Mashiach.
C'est-à-dire qu'on est dans la nida, on est dans les règles du monde matériel. On est en train de vivre un monde matériel qui est en règle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est en destruction, on est en mort, on est dans un monde mortifère. Mais en vérité, ce monde matériel qui est la dimension féminine cache la plus grande énergie de vie. Et c'est là l'erreur de toutes les religions, c'est qu'elles pensent qu'il faut fuir cette dimension féminine et elles se sont créées un paradis, elles se sont créées un paradis imaginaire, un monde imaginaire pour fuir la dure réalité de ce monde. Ça, c'est le principe de toutes les religions. Vu que les dimensions féminines ont chuté et vu qu'il y a une partie d'impureté dans cette dimension féminine, eh bien, je ne vais plus y toucher. Je vais m'y séparer complètement pour être saint, pour me rapprocher de Dieu. Il va falloir que je me sépare de cette féminité. Ça, c'est la plus grande falsification des religions. Et le véritable judaïsme vient et dit le contraire. Et pourquoi je dis le véritable judaïsme? Parce que même dans le judaïsme, une grande partie du monde religieux juif est rentré dans ce système de fuite du monde qui est l'inverse de la volonté de Dieu et d'Akadosh Baruch. Dieu, lui, au contraire, il veut qu'on ensemence la dimension féminine, puisque en vérité, qu'est-ce qui va faire disparaître cette dimension de mort dans le monde, cette dimension des règles? Eh bien, à partir du moment où j'ensemence la femme, quand elle tombe enceinte, elle n'a plus les règles. La femme n'a plus les règles. Pourquoi? Parce que la semence de l'homme est ce qui permet ce travail de retrouver la dimension de vie. Donc en vérité, c'est un paradoxe. Que quand je fuis la dimension matérielle, en vérité, je ne fais qu'entretenir le mal du monde. Donc toutes les religions n'ont fait qu'entretenir le mal qu'il y a dans le monde, en créant un paradis illusoire, en poussant les hommes à se séparer du monde matériel, à fuir ce monde matériel en disant ce monde nous dégoûte, il nous sert à rien, mon royaume n'est pas de ce monde, etc., etc. Eh bien, en vérité, on a entretenu depuis des millénaires cet état-là mortifère, alors qu'en vérité, Dieu nous a dit, votre travail en descendant dans ce monde, c'est de sanctifier le monde matériel. Bien au contraire, c'est d'ensemencer le monde matériel. Et c'est en faisant ce travail-là qu'on va pouvoir arriver à ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde futur. Et là encore, il y a énormément de mélanges, de falsifications, de confusion. Quand on parle de Olam Haba, de Mashiach, du Messie, du Messie, du vrai, du monde futur, évidemment, on ne parle pas du paradis. Là, c'est très important. En fait, même chez les Juifs, ce qui me rend triste, c'est que même chez les Juifs, on n'est pas conscient de cette confusion. À quel point le christianisme, la christianisation, elle est rentrée dans notre mode de pensée. Quand la Torah, elle parle de Olam Haba, de monde futur, elle ne parle pas d'un monde spirituel, elle ne parle pas du monde de l'âme. La Torah n'a jamais parlé du monde de l'âme. Il n'y a pas le paradis dans la Torah, ça s'appelle Gan Eden. Gan Eden, ça ne s'appelle pas Olam Haba. Quand on parle du Messie, du Mashiach et du Olam Haba, on parle du monde après la résurrection des morts. Là, ce qu'on appelle la Triat Hametim, on le dit 3 fois par jour dans la prière juive. Baruch Ata Hashem, Mefraye Hametim. Béni sois-tu l'Éternel qui va faire revivre les morts. C'est une des plus grandes fonctions de la Géoula, ce qu'on appelle la délivrance, etc. C'est que les morts vont revivre. C'est un des 13 principes de foi du judaïsme. Mais attends, je vous pose une question. Si les morts doivent revivre, alors pourquoi on dit que l'éternité, elle est là-haut? Si les morts doivent revivre, c'est-à-dire que les âmes vont redescendre dans le monde matériel. C'est-à-dire que les corps vont revivre. Donc toute la dimension matérielle va revivre. Donc en vérité, vous voyez, c'est une des plus grandes falsifications. Jamais la Torah n'a parlé d'une éternité spirituelle. Jamais. La Torah, elle a parlé d'une unité entre le spirituel et le matériel. Et c'est ça le monde futur. Le monde futur, c'est l'âme dans le corps. Et l'éternité, elle est qu'un corps. Ça, c'est une des plus grandes. Quand je dis ça, les gens, ils me regardent avec les yeux ébahis. L'éternité, c'est avec un corps. On ne va pas vivre qu'avec une âme. Dieu, il a créé autant l'âme que le corps. C'est très important à comprendre parce qu'on a été énormément christianisé. Dieu, il a créé le monde spirituel comme le monde matériel. Dieu n'est pas spirituel. C'est très important à comprendre. Dieu n'est pas spirituel. Dieu, il est ni spirituel ni matériel. Il est rien. On ne peut pas comprendre Dieu. C'est-à-dire que le monde des âmes et le monde des anges, c'est déjà un monde qui est créé.
C'est un monde qui est en dessous de Dieu. Donc tout le monde spirituel, c'est une création au même titre que le monde matériel. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est un bouleversement théologique. L'éternité, le but que la Torah le présente, dès le départ du texte, Bereshit bara Elohim, au commencement, le Harizal, il dit, la première lettre, c'est bête, c'est le chiffre 2 pour te dire le but suprême, c'est l'unité de cette dualité. C'est l'unité entre le spirituel et le matériel, c'est l'unité entre l'âme et le corps, c'est l'unité entre l'homme et la femme, c'est l'unité entre les juifs et les nations. C'est là que vient se rapprocher un petit peu on se rapprochera un petit peu de notre sujet maintenant. Les juifs, ils ont été choisis pas pour être supérieurs, pas pour écraser les autres, bien au contraire. Les juifs représentent la dimension masculine du monde, de l'humanité. C'est-à-dire que les juifs sont des êtres donneurs. C'est comme ça que Dieu il a créé ce peuple. Ce sont des êtres qui doivent donner. Vous voyez, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de donner. Parce qu'en fait, la parole est aussi une forme de semence. Quand je parle et que vous êtes en mode réceptacle. Donc en fait, les juifs sont une nature spirituelle. Les juifs ont une nature de donneur. Et les nations, les goïms, dans le sens pas péjoratif du terme, évidemment, puisque comme vous le savez, j'espère que vous le savez déjà, que goy, c'est pas du tout péjoratif. Ça veut simplement dire nation en hébreu. Les goïms, ça veut dire les nations du monde, les 70 nations. Eux ont un rôle féminin. C'est pour ça que nous, on n'a jamais cherché à convertir. On n'a jamais cherché à être prosélyte. C'est lié à toutes ces falsifications. En fait, à partir du moment où les religions, elles ont falsifié le vrai message de la Torah, elles sont rentrées dans des délires de prosélytisme, dans des délires d'universalisme, dans des délires de conversion. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai pas ce principe-là de cette dualité, eh bien, je vais tout déformer. Et donc, je peux rendre tout le monde musulman, je peux rendre tout le monde chrétien, je peux rendre tout le monde bouddhiste. Non, il y a des fonctions. Le peuple juif, il est masculin, les nations, ils sont féminins. Les nations ont une nature féminine, c'est-à-dire une nature plus matérielle. Les nations vont celles qui vont bâtir le monde matériel, qui vont le construire au niveau matériel, même physique. Et c'est les nations qui travaillent, qui construisent. Ils ont une nature féminine. Voilà, regardez par exemple, moi, ça me marquait les JO en ce moment à Paris. Vous voyez que les Israéliens, ils n'arrivent pas vraiment à faire leur place. Les Juifs, on est moins sportifs. On a moins ce culte du corps et du sport, etc., que les nations. Les nations sont beaucoup plus proches des notions physiques, des notions du corps, des notions du sport, des notions qui sont très importantes. Attention, quand je parle, c'est pas péjoratif. Au contraire, c'est très positif. C'est le rôle des nations. Le rôle des nations, c'est de développer la culture, le sport, le monde, la technologie, la santé, la médecine, mais tout ça dans un but qui sert le spirituel. C'est ça le but. C'est que malheureusement, la matérialité, elle peut être déviée de sa fonction première d'être réceptacle du spirituel. Et alors, c'est ça, en vérité, c'est que c'est pas mauvais dans le fond, c'est mauvais dans son utilisation, dans sa direction. Et donc, il y a deux fonctions comme ça. C'est un modèle qui est le modèle, si vous voulez, comment dire, le modèle existentiel du monde. C'est le modèle de dualité. Et je vous ai donné une dizaine d'exemples, mais en vérité, il y en a des milliers. Tout le monde, il fonctionne sur ça. Regardez, je vous lis juste, avant qu'on maintenant on arrive au sujet du temple, après cette introduction qui était fondamentale, très importante, même si on peut la développer encore pendant. Ces notions-là sont à développer. C'est tellement important après 2000 ans d'exil, où les religions, le christianisme et l'islam sont nés, et les juifs sont partis, ont été chassés de leur terre, et donc se sont détournés de la véritable hashkafa de la Torah, de la véritable compréhension de la Torah. Regardez ce que je vous lis un petit passage, juste une phrase du Rav Kook. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Kook, le Rav qui a soutenu l'Alia, le sionisme, qui parle de tous ces sujets de Eretz Israël, la terre d'Israël, le retour du peuple juif sur sa terre, etc. Il parle ici, regardez, c'est exactement ce que je vous explique. Je vous lis sa phrase en hébreu. Anotsrut sholelet et itpashtut akdusha be'olam agashmi. Anotsrut, c'est-à-dire le christianisme, à Cholelet, elle est venue. Comment on traduit Cholel en français
annuler, et titpashtut hakdusha beolam hagashmi, l'expansion de la sainteté, de la kedusha, c'est-à-dire l'énergie spirituelle, baolam hagashmi, dans le monde matériel. Le Rav Kook ici, il nous dit un des points que le christianisme a le plus falsifié, c'est cette notion que je vous explique. C'est-à-dire que le christianisme est venu et a dit, mais il n'y a aucune énergie spirituelle et divine dans de la matière. La matière, c'est vide. La matière, c'est impur. Il y a... Comment il peut y avoir du divin dans ce monde? Un monde de débauche, un monde de corruption, un monde de vol, un monde de meurtre, un monde de tuerie, un monde de tout ce que vous voulez. Apparemment, ce monde, il est dégueulasse. Apparemment. Et donc, le christianisme est venu à dire, mais il n'y a aucune sainteté dans cette matière. Alors que le judaïsme, c'est l'inverse. Le principe fondateur du judaïsme, de la Torah, c'est la sainteté dans la matière. Il n'y a pas un acte religieux dans la Torah, une pratique sans de la matière. Par exemple, tous les matins, un juif, il met les phylactères. C'est-à-dire qu'il prie avec de la peau d'animal sur son bras. Attends, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai besoin de la peau d'animal? Qu'est-ce que ça change? Si je veux prier Dieu, je prie Dieu, c'est tout. Dieu, il m'entend. Dieu, il m'écoute. Dieu, il est là. Non, je dois mettre de la peau d'animal sur mon bras. Mais va comprendre ça. C'est complètement irrationnel. En fait, le christianisme est venu rationaliser le service divin, la circoncision du cœur, et non la circoncision de la chair. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va se couper l'organe sexuel masculin à 8 jours en plus? C'est un acte qui est bizarre, c'est vrai. C'est un acte qui est peut-être même barbare apparemment. Et donc, ils n'ont pas compris ça. Tous les actes de la Torah sont liés. Les tzitzit, porter l'habit de lin, de laine, avec les 8 fils, toutes les fêtes, Sukkot, la cabane, être dans une cabane avec le loulav, le hétrog, le Beth Amikdash, le temple. Mais c'est juste une maison, c'est juste des pierres. Non, en fait, c'est là le problème. C'est que ce ne sont pas juste des pierres et ce n'est pas juste une maison. Le temple, en vérité, est le vecteur de l'énergie spirituelle dans le monde matériel. Voilà. Ça veut dire que pourquoi on est en deuil depuis 2000 ans sur le temple? Parce que depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus de connexion entre le spirituel et le matériel. Il n'y a plus de lien entre la dimension, l'énergie spirituelle et le monde matériel. C'est pour ça qu'on est en deuil. Le Beth Amikdash est appelé dans nos textes à plusieurs reprises Tsavar Hashem, Migdal Tsavar Renu, notamment dans le Shir HaShirim, le chant des chants du roi Salomon, et dans d'autres textes. Il est appelé le coup de Dieu, notre coup. Ça, en hébreu, le coup se dit Tsavar, le coup. Et notamment dans le Birkat Hamazon, la prière qu'on dit après avoir mangé du pain, pour remercier Dieu, on dit là-bas une phrase, on dit Rachaman, ou Ishbor ol galut me'al tsavarenu. On prie Dieu de briser le joug de l'exil depuis notre cou. Comme ça on dit. Arachaman ou Ishbor ol galut me'al tsavarenu. Brise le joug de l'exil depuis notre cou. Pourquoi le cou? Il dit parce qu'en fait, le cou, c'est le membre qui unit, qui fait le lien entre la tête et le corps. Le cou unit la tête et le corps. La tête qui représente la dimension spirituelle, le monde de la pensée, et le corps qui représente l'action, le monde matériel. Et donc c'est pour ça que le temple est appelé le cou, notre cou, le cou de Dieu, pour nous expliquer, c'est une image évidemment, pour nous expliquer que le Beth Amikdash, le temple, sa fonction principale, c'est d'être un cou, c'est-à-dire d'unir le monde de la pensée, le monde spirituel et le monde matériel. Ce qui est le but de toute la création. C'est ça le but de toute la création. C'est pour ça que depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, on est en deuil. Pourquoi? Parce que le monde est à sa perte. Le monde n'a plus de but. Le monde, il y a comme une coupure entre le monde d'en haut et le monde d'en bas.
C'est-à-dire que même ma prière aujourd'hui, juif ou pas juif, eh bien, elle est limitée. Des fois, on dit, ouais, mais pourquoi Dieu, il m'entend pas? Mais pourquoi Dieu, si? Parce qu'en vérité, physiquement parlant, énergétiquement parlant, ma tfila, ma prière aujourd'hui, il y a des blocages, il y a des murs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le temple. Il n'y a plus cette réalité de connexion. C'est ce que dit Dieu dans la Torah, dans Parashat Teruma. Il dit, Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. C'est un des versets de la Torah dans la section de Teruma qui dit comme ça, Ve'asuli migdash, vous me ferez un temple, ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi vous. Shachanti, c'est du mot shrina. Je ne sais pas si vous avez entendu le mot shrina. Ça veut dire que Dieu il réside parmi nous. C'est un concept, ça veut dire quoi? C'est que les énergies divines, le flux divin peut circuler dans le réceptacle matériel. Et donc il dit, pour que je puisse résider parmi vous, il faut que vous me fassiez ce Beth Amikdash. Faites-moi, faites-moi un temple, Veshachanti betocham, et je résiderai parmi vous. Ça veut dire que quand il n'y a pas de temple, Dieu ne réside pas parmi nous. En vérité, tout le service divin qu'on fait depuis le Tisha B'Av, depuis le 9 Av de la destruction du temple, est un service divin boiteux, un service divin handicapé, un service divin qui n'est pas complet, un service divin limité. Et c'est pour ça qu'on a été chassé de notre terre. Parce que la réalité physique que le juif est chassé de sa terre est en lien, est un miroir de la réalité spirituelle. Vous comprenez? C'est-à-dire que le fait que le juif est chassé de sa terre, c'est pour dire, c'est une réalité qui est une conséquence de dire, il n'y a plus de connexion entre le haut et le bas. Il n'y a plus de connexion entre le spirituel et le matériel. Et le monde, il y a une séparation, une coupure. Et donc le monde est comme livré à lui-même. C'est comme s'il n'y avait pas de Dieu. Comme si, évidemment. C'est comme si Dieu était voilé. C'est pas qu'il n'existe pas, Ras Shalom, mais il est voilé. Vous voyez, c'est comme le soleil. S'il y a des nuages où il fait nuit, il y a des nuages, on ne voit plus le soleil. Qui est l'idiot qui va dire, ah, ça veut dire qu'il n'y a pas de soleil? Évidemment, il faut être un idiot. Et c'est comme la blague, vous connaissez pas la blague? Non, je vais pas la faire. C'est un peu, c'est une blague un peu limite raciste, mais je veux pas, je veux pas la faire. Mais bon, je vais la faire sans dire les termes. C'est deux scientifiques qui discutent et il y en a un, il dit, ouais, nous, on a été sur la Lune, scientifique américain, on a été sur la Lune, etc. C'était un exploit. L'autre scientifique lui dit, mais nous, on peut aller sur le Soleil, on peut faire mieux que vous. Alors le scientifique américain lui dit, mais comment c'est possible? Si tu vas sur le Soleil, tu vas brûler sur place. Il dit, non, espèce d'idiot, on va y aller la nuit. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il faut vraiment être idiot pour croire que Dieu, il n'existe pas. Dieu, on est dans une réalité où Dieu, il est voilé. C'est comme le soleil, on le voit plus, on a des nuages. La réalité divine est là. Le monde est dirigé par Dieu, le monde, mais il est coupé. Sa shrina, c'est-à-dire sa manière de gérer le monde, sa réalité n'existe plus. C'est ça qu'on dit à la fin dans les prophètes, notamment le prophète Zacharia. Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz, bayom hahu Hashem echad u'shmo echad. Et alors Dieu sera roi sur toute la terre, et le nom de Dieu sera un. Mais je comprends pas, Dieu il est pas roi aujourd'hui? C'est quoi? Et Dieu sera roi au futur. Le prophète Zacharie nous dit, et Dieu sera roi quand il y aura le Mashiach, le Messie. C'est ça la fonction du Mashiach, c'est de dévoiler la royauté de Dieu. C'est pas qu'il n'est pas roi, dans le sens où il dirige pas, il dirige le monde. Mais il n'est pas roi dans le sens où on ne ressent pas sa réalité. Sa réalité n'est pas palpable. La fonction du Mashiach, du Messie, c'est de redonner réalité à la divinité. Qu'elle soit vraiment réelle. C'est-à-dire que le monde matériel soit sanctifié. C'est ça le but. Et c'est pour ça que l'une des fonctions principales du Messie, du Mashiach, c'est de reconstruire le Beth Amikdash, tel que le Rambam Maïmonide le définit dans les Mishneh Torah. Il donne les fonctions du Mashiach, du vrai, c'est de reconstruire le Beth Amikdash. Le troisième qu'on attend, Bezrat Hashem, qui va arriver très bientôt, qui va recréer cette connexion et cette réalité. Et ça, c'est très important d'arriver de comprendre ce point-là.
Maintenant, on va passer à juste un autre point qui est très important. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Oula, ça passe très très vite. C'est tellement des notions qui sont fondamentales. Ah, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer l'autre point parce que c'est un deuxième point qui est très important, surtout par rapport le lien entre le temple et les nations. Les nations qui, elles, ont été touchées par ces deux religions, le christianisme et l'islam, qui en vérité, c'est lié à ces notions. Regardez, écoutez bien. Je vais juste introduire le sujet. C'est très, très, très important à comprendre. Tant qu'il y avait le temple, tant qu'il y avait le Beth Amikdash, il n'y avait pas de christianisme et il n'y avait pas d'islam. Les deux religions ont été créées à la suite de la destruction de ce temple. Les deux religions n'ont pu exister que par l'exil du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'est venu dire le christianisme? Il est venu dire, OK, on reconnaît l'ancienneté du peuple juif, l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'on reconnaît la validité du judaïsme, mais les juifs ont fauté, ont été chassés de leur terre, Dieu les a rejetés, il a détruit leur temple, il les a condamnés à l'errance éternelle, et donc il a maintenant signé une nouvelle alliance, le nouvel Israël, le Nouveau Testament, qui vient rendre caduque l'Ancien Testament. L'Ancien. D'ailleurs, il ne faut pas dire Ancien Testament, puisque si vous dites Ancien Testament, ça veut dire que vous donnez légitimité au Nouveau. Il n'y a pas d'Ancien, il n'y a pas de Nouveau, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a jamais eu d'autre qui a été donné, il n'y a qu'un seul Testament. Le fait de dire Ancien Testament, c'est déjà d'être entré dans cette falsification. Mais qu'est-ce qu'est venu dire le christianisme? En disant le Nouveau Testament, c'est-à-dire que la légitimité du christianisme, de son existence et de sa foi, est basée et liée à l'errance du peuple juif, à son exil, à sa diaspora. Si le juif retrouve sa terre, si le juif reconstruit son temple, ça voudrait dire que c'était un grand mensonge. Pourquoi? Parce que si demain les juifs reconstruisent le temple, ça veut dire que Dieu n'a jamais abandonné le peuple juif. Oui, il l'a condamné à 2000 ans d'exil pour faire des réparations. Oui, c'est vrai qu'ils avaient fauté, qu'il y avait une dimension de faute au niveau du peuple juif. C'est d'ailleurs pour ce que dit le Zohar à Kadosh. Il dit les plus grands mensonges ont toujours une base de vérité. Sinon, ça ne peut pas tenir. Des mensonges qui n'ont pas de base de vérité ne peuvent pas marcher. Les mensonges qui marchent et qui durent, ce sont des mensonges qui ont des bases de vérité. Donc le christianisme est venu a pris une base de vérité en disant les juifs ont fauté, ce qui était vrai, ont été chassés de leur terre, ce qui était vrai. Et ils ont dit, et c'est là qu'ils ont est rentré la falsification, ils sont condamnés à l'errance éternelle, ils ne reviendront jamais. Et pour ça, c'est pour ça que Dieu a choisi un nouveau prophète, signé une nouvelle alliance qui rend caduque l'ancienne. Mais si aujourd'hui les juifs retrouvent leur terre, si les juifs aujourd'hui reconstruisent leur temple, ça pose un problème théologique énorme, énorme, et pour le christianisme et pour l'islam. Et maintenant, vous allez beaucoup mieux comprendre la réalité du conflit israélo-palestinien, qui est en vérité un conflit uniquement et purement religieux. Quand on entend le chef du Hezbollah en ce moment menacer Israël, Nasrallah, qui dit, rien pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier, je crois, qui a dit si Israël gagne, la Palestine ne sera jamais bâtie et la mosquée Al-Aqsa sera en danger. Vous voyez, c'est pas anodin. Il parle de la mosquée Al-Aqsa. Il parle de rien d'autre. Il dit la mosquée Al-Aqsa sera en danger. Comment était nommé l'action du 7 octobre chez le Hamas, leur action, à quel nom ils l'ont redonné à leur opération, vous savez? Maboul al-Aqsa, le déluge d'Al-Aqsa. C'était le nom de leur opération. C'est-à-dire que dans leur tête, eux, ils se battent pour Al-Aqsa. C'est une dimension qui est complètement religieuse. On est dans un conflit qui est complètement religieux. Et c'est pour ça que je dis que les Juifs aujourd'hui, une grande partie des Juifs, même sur leur terre, n'ont pas encore compris la dimension qui se joue. Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? C'est pas un conflit pour une simple terre. C'est pas un conflit simplement territorial. C'est un conflit pour savoir qui a la légitimité d'être le représentant de Dieu dans le monde. Est-ce que ça va être la mosquée à l'Aqsa ou est-ce que ça va être le temple, le Beth Amikdash, qui, elle, est la véritable réalité divine dans le monde? Et donc, en fait, les musulmans islamistes extrémistes
qui dirigent ces opérations, qu'ils appellent ça Maboul al-Aqsa, l'opération d'Al-Aqsa, pour te dire que si demain les Juifs détruisent la mosquée et reconstruisent leur temple, mais c'est une catastrophe théologique pour l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam est basé sur le même principe que le christianisme. Le Coran, c'est une forme de nouvelle alliance. En disant les Juifs ont fauté, les Juifs ont été maudits par Dieu parce qu'ils ont fait le veau d'or, parce qu'ils n'ont pas reconnu, etc. Regardez un musulman quand il parle. Il dit quoi? Il reconnaît Dieu, il reconnaît même les prophètes juifs. Il dit Moïse, c'est Moussa. Yosef, c'est Youssouf. Abraham, c'est Ibrahim. Ils reconnaissent l'ancienneté du peuple juif. Mais ils disent, comme les chrétiens, que le peuple juif s'est détourné de Dieu et donc ils ne méritent plus de vivre sur sa terre, que Dieu a détruit leur temple, qu'il les a maudits. Et c'est ça la source du conflit. Pourquoi les musulmans, pourquoi les musulmans en France, ou les musulmans en Angleterre, ou les musulmans en Australie, pourquoi ça concerne tous les musulmans du monde ce conflit? Si c'est uniquement un conflit territorial. Parce que à la mosquée, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le peuple juif a été maudit par Dieu. C'est le concept théologique basique de l'islam. Et donc le peuple juif n'a pas le droit divin de revenir sur sa terre. Dieu les a condamnés à l'exil. Et c'est pour ça que les juifs adorés de l'islam, c'est les Neturei Karta, c'est les juifs, les rabbins contre Israël. Vous savez, en vérité, c'est une minorité, c'est un groupuscule qui dit soi-disant on est condamné à l'exil, on ne peut pas, etc. En vérité, tout se joue ici. Tout se joue ici sur cette notion du Beth Amikdash. La notion du Beth Amikdash est le centre de ce qui se joue. Et nos ennemis l'ont mieux compris que nous. C'est ça la tristesse de la chose. C'est que nos ennemis, eux, savent où ça se joue. Ils savent que si cette mosquée à l'Aqsa, elle tombe, eh bien, c'est le château de cartes de l'islam qui s'évapore. C'est ce que dit le Rambam dans le Maïmonide quand le Machéri va venir, qui va rencontrer le Beth Amikdash. Les fausses religions vont s'écrouler. Et la vraie religion, la Torah d'Israël, va être reconnue dans sa dimension universelle. Et si Dieu veut, les Noachites, vous serez pas quelques dizaines ou quelques centaines, mais vous serez des millions et des millions à revenir vers cette vérité. Bezrat Hashem, et je vous encourage à aller dans ce chemin de vérité extraordinaire, dans cette démarche extraordinaire et à influencer autour de vous, de votre entourage pour faire reconnaître cette vérité qui est un processus qui est inéluctable. On va, quoi qu'il arrive, vers ce dévoilement. Un jour ou l'autre, cette mosquée sera détruite et le temple il sera reconstruit parce que c'est la volonté de Dieu. C'est de reconstruire cette connexion. Et si vous voulez, le christianisme et l'islam, eux, ont entretenu la séparation entre le matériel et le spirituel. En théologiquement parlant, c'est pas que physiquement parlant, même théologiquement parlant, ils ont créé des religions qui dénigrent le matériel et qui se concentrent uniquement sur le spirituel. Et donc le combat du Beth Amikdash, c'est pas un simple combat pour reconstruire des pierres, pour reconstruire une maison, c'est pas un simple projet immobilier. La reconstruction du Beth Amikdash, c'est le centre des valeurs divines dans le monde. C'est le centre de l'universalité du judaïsme et de la divinité dans le monde, et de cette reconnexion entre le spirituel et le matériel. Quand vous voyez certains juifs qui montent sur le temple, qui essayent de se battre pour reconstruire le temple, etc., on les traite de fanatiques, on les traite d'extrémistes. Mais en vérité, c'est eux qui ont tout compris. Tout se joue là. Tout se joue ici. En vérité, on ne se bat pas pour Gaza, on ne se bat pas pour la Judée-Samarie, oui, on se bat pour ces terres, parce qu'il y a une forme de sainteté dans la terre aussi. Mais le temple, c'est la consécration de la terre. C'est le but ultime. C'est-à-dire que revenir en terre d'Israël sans y reconstruire son temple, c'est comme le corps sans l'âme. La terre d'Israël sans son temple, c'est comme un corps sans âme. C'est un corps mort. C'est-à-dire que c'est bien de reconstruire la terre d'Israël, mais faut comprendre où il est le but ultime. À tel point que, bon, je passe les textes, il y a tellement de sources à ramener, on n'aura pas le temps maintenant, il y a tellement de sources sur le sujet dans les textes, dans les commentateurs. C'est des années d'études. Baruch Hashem, c'est des études magnifiques, c'est des années d'études. Mais il y a tellement de choses où on voit Dieu qui, justement, à l'époque, où quand Josué, il est revenu, vous savez, il y a eu 400 ans entre l'entrée de Josué en Israël et la construction du temple par le roi Salomon. Et plein de commentateurs ils viennent dire, mais pourquoi ils n'ont pas construit le temple avant? Pourquoi ils ont attendu 400 ans? Et en vérité, là-bas, Dieu, il a envoyé des punitions en disant, mais pourquoi vous ne construisez pas le temple, etc. Même au niveau des grands sages,
au niveau de Josué, au niveau des juges. Il y a eu des pandémies, des épidémies, il y a eu des... Tout ça, c'est expliqué à une seule chose, à un seul point, le Beth Amikdash, le temple. Dieu, il dit, c'est le but suprême. C'est le, oui, c'est comme dans Matrix. C'est le point de connexion. Et c'est pour ça que le peuple juif est la seule religion, et je finirai là-dessus pour ce soir, ça fait déjà 50 minutes que je parle, on va passer aux questions et on va essayer d'échanger sur le sujet. Et les notions qu'on a introduites ce soir, qui sont magnifiques, Bezrat Hashem, évidemment, c'est pas de moi je ne fais que répéter ce que j'ai appris. Le judaïsme est la seule religion qui parle de la notion de terre. Il n'y a pas de notion de terre dans les autres religions, ça n'existe pas. C'est la preuve que la seule et unique religion véridique, c'est le judaïsme. Pourquoi? Parce que les autres religions, elles sont dans une notion qui est de rester dans cette théorie divine. Dieu n'a pas d'existence terrestre. Dieu n'a pas d'existence matérielle. Dieu n'a pas d'existence réelle. Si je dis Dieu est partout, si je dis Dieu est partout, il n'a pas de réalité géographique sur une terre. Tu ne comprends pas, apparemment Dieu il peut être partout. Qu'est-ce que ça change si je prie Dieu à Paris ou à Tel Aviv? Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est parce qu'on a été christianisé. On ne comprend pas. On se dit, mais ça ne change rien. De toute façon, Dieu n'est pas géographique. Dieu n'est pas limité à un territoire. Dieu, il est partout. Non. En vérité, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que tu veux donner réalité à Dieu dans la société matérielle ou Dieu, il est juste dans le ciel? Si Dieu, il est juste dans le ciel, alors Dieu, il peut être partout. Mais quand je dis Dieu est partout, en vérité, je dis Dieu est nulle part. Ouais. À force d'être partout, on est nulle part. Quand je dis Dieu, il a une réalité terrestre sur une terre. Pourquoi Dieu, il dit la terre promise, et vous allez sur la terre de vos ancêtres, la terre si? Parce que la terre est le seul moyen, une terre est le seul moyen de créer une société qui va fonctionner sur les valeurs divines, à tous les niveaux, pas que à la synagogue, dans le juridique, dans le militaire, dans l'économie, dans le social, dans l'agriculture. Vous avez des lois divines dans l'agriculture, comment gérer l'agriculture, la Shemitah, le Yovel, bon, c'est des sujets en soi. Le Talmud, la Torah, ça traite tous les sujets de la vie, c'est pas simplement une religion. Donc en vérité, à partir du moment où on a rendu la Torah une religion, on a annulé Dieu. C'est ça qui est incroyable. À partir du moment où on a rendu la Torah une religion, on a annulé l'existence de Dieu matériel. On l'a spiritualisé, on l'a rendu céleste. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui l'extrême gauche, tous ceux qui sont l'extrême gauche qui s'allie à l'islam. Apparemment, on ne comprend pas cette alliance. On dit, attends, l'extrême gauche, c'est le progressisme, c'est le wokisme. On veut effacer Dieu, on veut séculariser la laïcité, on veut les homosexuels, on veut les transgenres, on veut toutes ces choses-là. Et l'islam, c'est l'inverse. L'islam, il coupe les têtes aux homosexuels. À Gaza, il les épouse des toits. À Gaza, ils asservissent la femme. Apparemment, entre l'islam, qui est Dieu est partout, Dieu écrase tout le monde, et l'extrême gauche, qui est Dieu est nulle part, on veut être là complètement laïque, on est athée. Apparemment, il n'y a aucun lien entre les deux. Apparemment. Alors, comment ça se fait qu'ils s'unissent? Parce qu'en vérité, et c'est ça que je vous explique, c'est un grand chidouche. Quand on dit Dieu est partout, c'est comme si on dit Dieu est nulle part. En vérité, c'est deux faces d'une même pièce. Vous comprenez, c'est deux faces d'une même pièce en vérité. Quand je dis Dieu est nulle part, ou je dis Dieu est partout, les deux, j'annule Dieu en vérité. Les dieux les deux ont le même but. Pourquoi ils combattent Israël? Pourquoi les deux sont antisionistes, ce qu'ils disent? Ils combattent le retour du peuple juif sur sa terre. Parce que le retour du peuple juif sur sa terre vient redonner réalité terrestre à Dieu, dans un endroit précis. C'est comme en physique. Quand je veux avoir un point de connexion, il me faut un point précis. Je ne peux pas avoir une réalité théorique. C'est comme en business. Quand tu crées une startup, la première chose qu'un conseiller va te dire, c'est quoi? Cible le marché. Pour pénétrer le marché, trouve une cible précise. Ne commence pas à t'éparpiller, à vouloir toucher tout le monde. Quand tu as un produit, trouve une cible précise. C'est comme ça que tu vas pénétrer le marché. Eh bien, Israël, la terre d'Israël, c'est la cible de Dieu pour pénétrer le monde. Et donc, en vérité, ceux qui veulent s'opposer à cette matérialisation de Dieu, c'est ceux qui disent Dieu est partout ou Dieu est nulle part. Donc, en vérité, l'extrême gauche et l'islam, c'est les deux facettes d'une même pièce.
Et donc, c'est pas du tout étonnant de les voir s'allier. Mais c'est une façon très spéciale de comprendre et d'analyser les événements. Mais c'est des notions qui sont ramenées dans nos textes et qui sont à analyser et à encore développer et développer et développer. Mais pour conclure, ce que je dirais pour conclure comme message pour Tisha B'Av et pour la vraiment comprendre c'est quoi le sens de ce deuil. C'est pas juste de se couper pas se couper les cheveux et c'est technique, c'est pas technique. Comprendre le sens profond de ce deuil, c'est de comprendre que depuis 2000 ans, il n'y a plus de réalité divine dans le monde matériel, il n'y a plus de connexion réelle entre le haut et le bas, et il n'y a plus ce lien, ce lien que je peux, ce lien palpable, et ça très important. Parce qu'aujourd'hui, on peut développer un lien avec Dieu, mais il n'est pas, il est théorique, il est spirituel, il n'est pas palpable. Dans le monde futur, pour vous donner un exemple, quand il y aura Mashiach, Bezrat Hashem bientôt, quand il y aura la résurrection des morts, le corps va renaître. Mais là, il n'y aura plus de séparation entre le haut et le bas, c'est-à-dire que le corps sera réceptacle direct de l'âme. Il y aura une connexion entre les deux. Ça veut dire que le corps ne fera plus écran. Le corps ne fera plus écran il sera un réceptacle total. Et donc là, on aura un développement intellectuel, physiologique, biologique. Le corps va se transformer. Le cerveau, on l'utilisera à 100% et plus à 3 ou 4%. On rentrera dans une dimension qui est complètement nouvelle. En réalité, pas nouvelle, mais elle existe aujourd'hui, mais qui va s'exprimer, qui va se dévoiler. Et c'est sur ça qu'on pleure. On pleure parce que depuis 6000 ans, le monde est dans un état mortifère, dans un état de mort, et le temple est son tikkun, sa réparation. Et c'est pour ça que le temple a cette dimension universelle. Il ne concerne pas que les juifs. Il concerne aussi et surtout les nations. C'est pour ça qu'au temple, une fois par an, les nations aussi venaient amener des sacrifices. Les goïms aussi venaient amener des corbanotes. Une fois par an à Sukkot, à la veille de Sukkot, les 70 nations amenaient chacun leur sacrifice au temple. Et Dieu, c'est ramené dans le prophète Yeshayahu, Isaïe, là-bas un verset magnifique, il dit Bet tefilati kare le kol ha'amim. Le temple sera une maison de prière, une maison de connexion. Je préfère le mot connexion que prière, parce qu'en vérité, tefila, ça veut dire connexion plus que prière. Le temple sera une maison de connexion, les kol ha'amim, pour tous les peuples, pour le monde entier. C'est-à-dire que le temple doit être désiré par le monde entier. Celui qui veut reconnaître, qui veut regoûter à cette lumière divine, il doit se battre pour la reconstruction du temple. La reconstruction du temple, le tikkun de Tisha B'Av. Et d'ailleurs, le Tisha B'Av, ce sera plus un jour de deuil, ça va voir, ça deviendra Chag Moed, un jour de fête. Ça deviendra un jour de fête. C'est-à-dire que potentiellement, c'est déjà un jour de fête. C'est pour ça que j'ai commencé le cours en disant, apparemment, ce sont des jours de deuil. Parce qu'en vérité, c'est comme la femme. Apparemment, elle est impure, mais en vérité, elle a un potentiel de vie qui est plus grand que l'homme. Mais ça dépend de comment on voit les choses, de quelle perspective on les voit. Tisha B'Av, c'est pareil. Apparemment, c'est des jours de deuil. Mais en vérité, potentiellement, c'est des jours de fête. À nous de les transformer en fête. Très bientôt, mais Bezrat Hashem. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis ouvert à toutes les questions.